Bonjour les vierges et ascendants vierges. Tout d'abord, je vous souhaite une belle année 2024, de la réussite, de beaux projets, de belles choses pour vous, la santé, le bien-être. Et puis, si vous traversez des moments un peu plus complexes, eh bien, je souhaite que vous puissiez avoir une aide, un soutien pour que vous passiez ces épreuves. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Ici, c'est une guidance générale, donc bien sûr, prenez en compte uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Si vous voulez une guidance beaucoup plus personnalisée, je vous invite à me contacter. Vous pouvez aller voir mon site internet lechemindelumière-du6lucie.com. Vous pouvez aussi me contacter par email ou me suivre sur Facebook. Tout ceci, vous le retrouverez dans le descriptif sous cette vidéo. Et puis, je vous rappelle ici, c'est vraiment du prédictif, mais aussi des conseils, des idées, des possibilités. Donc voilà, prenez en compte uniquement ce qui vous parle. Allez, on va commencer de suite avec l'oracle G. Pour les vierges et ascendants vierges, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024? Pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les vierges et ascendants vierges ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024? Donc aussi, ce mois de janvier 2024, ce peut être la tendance de l'année, et pas forcément, mais en principe, le premier tirage de l'année est assez important. Donc, ça peut donner un petit peu l'élan, en fait. Après, ce sera bien sûr en fonction de vous, en fonction de ce que vous ressentez. Mais souvent, il est important, ce premier tirage. Je vais prendre 4 cartes et puis on va voir ensemble. Allez, pour les vierges et ascendants vierges, ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Alors là, j'en ai trop qui sont tombés. Hop, je reprends pour les vierges et ascendants vierges. Hop. Ok. Alors, ici, pour moi, on va pas mal être sur le côté sentimental. On commence avec la carte des 2 cœurs. Donc, on est sur le côté amour, le côté affectivité, le côté aussi, comment dire, aimer, le côté rencontre. Pourquoi je vous dis ça? Déjà parce que cette carte signifie que vous pouvez faire des rencontres pour ce mois de janvier 2024. Donc amoureuse ou en tout cas, vous pouvez peut-être rencontrer votre âme sœur ou une âme que vous allez beaucoup aimer. Pas forcément amoureusement parlant, mais une âme qui va vraiment être importante à vos yeux. Et puis on a la carte ici de l'été. Donc on est sur des rencontres enrichissantes. Côté professionnel aussi, c'est possible que vous puissiez faire des rencontres qui vont vraiment un peu bouleverser votre vie ou vous aider dans votre carrière professionnelle. C'est possible. On me dit qu'il y a une aide qui peut venir à vous côté pro et ça peut être en lien avec le côté sentimental. Alors aussi, ça peut être une rencontre dans le lieu du travail, sur le lieu du travail, pourquoi pas. Même si on n'a pas la carte des outils ici, là c'est ce que je ressens et ce qu'on me montre en vision. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc on a ce bonheur, on a cette gaieté, on a cet amour ici qui paraît important. Donc ici le maître mot, j'ai l'impression que c'est l'amour. On a la carte de l'éléphant, on est sur la stabilité, la paix, on est sur la sagesse aussi. Donc ici c'est faire preuve de sagesse, de bienveillance, d'écoute, d'empathie et d'amour, hein, tout simplement pour ce mois de janvier 2024. On est sur quelque chose qui est plutôt stable pour vous, hein, pour ce nouveau mois. On n'est pas sur quelque chose qui va partir forcément dans tous les sens. En tout cas, c'est pas le ressenti que j'en ai. Et vous avez envie d'aller dans une voie, vous avez envie de vous diriger dans quelque chose. On sent que, je ressens en tout cas ici de l'ambition, quelque chose d'intense, une volonté de faire pour atteindre vos objectifs. Certains ici d'entre vous d'ailleurs sont en quête d'amour, en quête d'être plus entouré aussi. On me parle que vous avez besoin d'être entouré au niveau familial notamment. Peut-être que certains d'entre vous vont créer leur propre famille, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, cette notion aussi de cocooning, de se sentir protégé, vous voyez. Comme avec l'éléphant qui vit beaucoup en clan avec ses autres congénères qui font une société, hein. Les éléphants ont leur propre société. Et ils sont beaucoup aussi dans la tendresse, ils sont beaucoup dans l'émotivité, ils sont très dans ces énergies-là, les éléphants.
On a la carte ici du dessert craquelé, donc peut-être ici des passages à vide, un passage à vide, ou alors ça fait référence à des fissures, des blessures, des cassures, des choses ici qui sont encore blessées, où vous êtes encore blessé, votre âme peut être blessée. On vous conseille ici de cicatriser si besoin. Ce peut être par des thérapies, ce peut être en allant voir quelqu'un qui va vous écouter, ce peut être tout simplement en faisant un travail sur vous-même qui sera bénéfique. Et ici, rien ne se passe. Vous voyez, c'est vide, rien ne se passe, c'est désertique. Peut-être aussi certains ont des projets qui vont être un petit peu... qui ne vont pas forcément être nourris de suite. Voilà, c'est plutôt, rien ne se passe, peut-être même des projets gestationnels qui vont être un petit peu difficiles. Vous avez peut-être des projets d'avoir un enfant ou autre et voilà, ça pourrait être un peu compliqué. Peut-être que vous allez avoir recours à la PMA pour certains d'entre vous. Voilà, en tout cas, on vous dit ici d'être patient et de faire en sorte de mettre toutes vos chances de vos côtés. Et c'est peut-être aussi que si vous n'arrivez pas à avoir un enfant, vous n'arrivez pas à accomplir un projet pro-perso, c'est peut-être que vous avez des failles qui sont trop importantes, des blessures qui sont tellement béantes que du coup, soit ça vous épuise, soit ça vous rend mal, soit ça vous bloque parce qu'il faut travailler dessus. C'est possible en tout cas. Pour certains d'entre vous ici, c'est ce que je peux ressentir. Allez, on va continuer avec l'oracle de la triade. Pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît, ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024? Encore la carte de la femme. J'ai eu dans beaucoup de signes cette carte. Comme quoi ici, il y a beaucoup le féminin à travailler pour ce mois de janvier 2024. Beaucoup de signes auront le côté féminin, le côté émotif, le côté intuition, le côté aussi maternel, le côté prendre soin de l'autre, le côté, voyez, tous ces côtés-là à travailler pour le mois de janvier 2024. C'est peut-être aussi ce qui va ressortir pour ce mois. Allez, on va continuer. Alors, toujours pour les vierges et ascendants vierges. Une petite dernière. Hop, voilà. Ouais, alors ici, c'est possible aussi qu'une femme va vous mentir pour le mois de janvier. Tout simplement parce qu'on a la carte des mensonges ici à côté de la femme. C'est peut-être vous aussi, vous-même, qui vous mentez. Si vous êtes une femme ici, vous vous mentez peut-être à vous-même. Vous n'arrivez pas à être vraiment dans cette sincérité. Pas parce que vous le voulez être dans le mensonge, mais parce que vous n'arrivez pas à trouver véritablement votre propre être, aller au fond de votre âme. Donc là, c'est aller puiser votre âme, aller retourner au fond de votre intuition, aller voir votre enfant intérieur pour savoir vraiment qui vous êtes, pour faire tomber aussi les masques et vraiment être dans la vérité. Voilà. Ici, c'est des vérités aussi qui peuvent être mises en évidence par certains d'entre vous ou par des personnes qui vous entourent. On a la clé, donc aussi il y a une notion de résolution, des choses vont se résoudre, vous avez la clé en vous, vous avez possibilité de trouver des solutions. Donc notamment par rapport au désert ici, s'il y a des failles, des blessures énergétiques, des chocs émotionnels, des choses comme ça, la clé elle peut être en vous. Vous pouvez avoir cette ressource-là, vous avez la force nécessaire pour arriver à dépasser toutes ces blessures. Utilisez votre sagesse aussi, utilisez la bienveillance pour dépasser tout ça. Vous ne plus être peut-être dans la rancune, la rancœur, la colère, toutes ces énergies qui peuvent vous plomber et vous faire du mal. Toutes ces énergies aussi qui font que vous n'êtes pas vraiment vous. Voyez, c'est ça aussi peut-être le côté mensonge, c'est que à cause de ces souffrances, vous êtes dans le côté plutôt sombre de votre être et pas dans la lumière. Donc ici, c'est sortir de ça en vous faisant aider, accompagner, en trouvant de l'aide. Ce peut être aussi, on a la carte du frère, donc ce peut être en lien avec, si vous avez un frère, une sœur qui peut vous aider à sortir de ça. Peut-être que c'est une personne avec qui vous pouvez vous confier. Il y a ce côté fraternité aussi qui sera importante
pour ce mois de janvier pour certains d'entre vous. Donc c'est garder ce côté fraternel avec les autres pour être en union, être en communauté, pour bien vivre en communauté aussi. Il y a ce côté aussi jumeaux, j'ai l'impression ici, alors soit parce que vous allez rencontrer votre âme jumelle, c'est en lien avec la carte des deux cœurs ici et la carte de l'été, hein. C'est possible en tout cas. J'ai oublié de vous dire, mais avec la carte de l'été, peut-être que cette guidance va se poursuivre sur 3 mois. Donc janvier, février, mars. Parce que ici on a une saison, et quand on a une saison, c'est possible que ça indique une continuité sur 3 mois. Donc voilà, peut-être que ici il y a un chemin à faire par rapport à ça, par rapport à aller puiser au fond de vous les clés. S'il y a des blessures, des souffrances, travailler dessus, être plus dans la sagesse pour retrouver aussi la paix intérieure ici, hein. L'éléphant pour moi c'est retrouver une certaine stabilité, la paix intérieure en vous, et elle passe par prendre en compte tout ceci. Parce que ces failles, ces blessures, faut le voir aussi comme quelque chose de positif. C'est ce qui fait aussi que vous avez pu avancer, que vous avez pu avoir trouvé une force plus que les autres. Ces failles ici, ce côté qui peut paraître négatif, trouvez le côté positif en fait. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, si vous arrivez à faire ça, vous verrez que vous pourrez vraiment grandir et évoluer dans votre vie. En tout cas. Donc ce côté fraternité, ce côté jumeaux, donc âme jumelle, âme sœur, voilà, c'est vraiment le côté aussi je me vois dans le miroir, je me vois à travers l'autre. C'est possible ici, hein. On a encore ici avec ça le masque ici qui tombe avec les mensonges, hein. Et puis pour moi il y a beaucoup ce côté-là, ce côté vous retrouver un petit peu aussi, être à votre propre rencontre, j'ai envie de dire. Voyez? Allez, on va continuer toujours. Alors, là, je vais prendre l'oracle du voyage intérieur. C'est mon nouvel oracle. Donc, j'espère qu'ici, il pourra vous être utile. Pour les vierges et ascendants vierges, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Pour les vierges et ascendants vierges, on a le pouvoir créateur. Utilisez ce pouvoir-là justement pour dépasser vos limites, pour aussi reprendre confiance en vous. Le fait de créer, ça nous met dans des conditions où nous sommes en symbiose avec nous-mêmes. Ça permet de se retrouver avec soi-même et ça permet aussi d'aller plus sur l'intuition. Comme on avait la carte de la femme, je vous ai parlé du côté intuitif, du côté ressenti. Grâce au pouvoir créateur, vous pouvez y accéder. Donc ici, c'est créer de vos propres mains. On va voir ensemble ce que le livre vous dit pour un peu plus de détails. Pouvoir 24, hop. Et puis, il y a une affirmation ici qui est intéressante, donc c'est pour ça que je vous le lis. On évoque souvent la loi de l'attraction qui est une loi universelle. Une fréquence émise attire à elle une vibration similaire comme le font deux aimants. Donc on a ce côté aimant avec la carte des deux frères aussi, hein. Voyons ici un point de vue différent qui prend en compte notre souveraineté personnelle. Plutôt que d'attirer à nous une situation, ne pourrions-nous pas tout simplement décider de la créer? Créer une situation, c'est le pouvoir de création. Tu es le créateur de ta vie. Tu peux opter tous les jours pour vivre dans plus de lumière ou plus d'ombre. Donc c'est bien ça, hein. Ici avec la carte de Désert, je vous avais parlé de votre partie plus sombre et votre partie lumineuse. On a tous une partie lumineuse et une partie plus d'ombre en nous. L'idéal, c'est de travailler sur cette partie d'ombre pour comprendre notre fonctionnement, pour comprendre les schémas répétitifs, les schémas délétères, pour aussi puiser ce qu'il y a de positif dans ce côté sombre, hein. Ça, quand on arrive à le faire, franchement, on atteint vraiment une élévation de soi-même. J'en étais où? À partir d'une décision prise en conscience, tu structures tous les éléments environnements qui composent ta vie. Aujourd'hui, il t'est suggéré de regarder ton comportement face à ton existence. Es-tu observateur, observatrice ou pleinement acteur, actrice? Prends-tu la responsabilité de ce que tu vis? Imagine-toi à présent comme
le magicien, la magicienne de ton existence. Visualise tout ce qui te fait rêver, tout. En imaginant que tout cela est possible et déjà présent, tu manifestes à toi tous les désirs les plus profonds. Ne te laisse pas happer par ton mental qui peut te confondre en te racontant que « Ah, c'est trop beau pour être vrai ». Une seule certitude ici, tout est possible. L'important de ce processus est par la suite de lâcher prise. Sois certain, certaine que la vie répond à toutes tes intentions en manifestant ses cadeaux d'une manière parfois imprévisible et inattendue. Donc c'est utiliser ce pouvoir créateur et cette loi d'attraction à bon escient pour que ce soit positif pour vous, bien sûr. L'affirmation ici que vous pouvez dire tous les jours pendant ce mois, c'est « Aujourd'hui et chaque jour qui passe, je suis le créateur, la créatrice de ma vie. Je choisis à chaque instant mon état d'être. Tel un magicien, une magicienne, je peux créer tout ce qui me fait vibrer pour mon plus grand bien et celui de l'univers. Merci, merci, merci. » Donc voilà, c'est vraiment prendre conscience que vous pouvez créer les choses, que vous avez le pouvoir, en fait, plus que vous ne le pensez sur vous-même. Voilà, vous avez vraiment ce pouvoir en vous. Utilisez-le comme ce magicien ici. Vous voyez, il a pu créer cette rose bleue, ce côté amour. On est encore sur le côté amour avec la rose. Donc, ça fait écho avec la première carte, les deux cœurs, notamment. Allez, on continue avec vous. Quelle est votre ressource pour ce mois de janvier 2024? Une carte ressource, s'il vous plaît, pour les Vierges et ascendants Vierges pour ce mois de janvier 2024. On a détox relationnel. Très bien, parfait. Je pense que ça va avec la carte du désert ici, où il y a certains liens à couper, certains liens qui sont toxiques pour vous, dont il faut vous détacher et pour pouvoir attirer du coup de nouvelles énergies et puis de nouvelles rencontres. Donc peut-être ici, il y a eu des personnes qui ont eu le cœur un peu brisé par des personnes qui vous ont malmené et du coup, pour vous, c'est dur de pouvoir retrouver l'amour ou vous retombez sur les mêmes schémas, le même type de personnes. C'est parce qu'ici, vous avez besoin de vous libérer de ça. Si vous avez toujours les mêmes relations, les mêmes types de personnes, c'est qu'il y a un travail à faire. Cette détox relationnelle, elle peut se faire notamment à l'aide d'un outil que j'utilise moi au cabinet qui s'appelle la triangulaire. Donc ici, c'est couper des liens qui n'ont plus d'y être et garder uniquement le positif et jeter, j'ai envie de dire, le négatif. On vous dit ici, libère-toi des liens toxiques qui nuisent à ton bien-être physique et moral. Vous voyez le ciseau ici qui coupe ce lien entre ces deux êtres, entre ces deux personnes pour un petit peu relâcher. Ce peut être aussi par rapport à des jumeaux ici, si vous êtes jumeaux, jumelles, vous avez peut-être du mal à trouver l'individualité dans ce couple que vous formez entre guillemets, alors un couple de jumeaux, pas un couple amoureux, mais ici c'est se couper un petit peu du lien, couper le lien. Donc avec la triangulaire, on ne coupe pas le lien définitivement, c'est-à-dire que on retrouve toujours la personne, on est toujours en lien avec la personne, ça ne veut pas dire qu'on ne lui parle plus, mais ça veut dire se défaire de tout ce qui peut être toxique. Et des fois, avec le côté jumeau, ça peut ne pas être évident de trouver son individualité. Et des fois, de couper ce lien, franchement, ça soulage. Ça permet aussi de moins s'inquiéter pour l'autre, de moins vivre à travers l'autre aussi. Voyez, donc ça, après, ce peut être si vous êtes jumeaux ou jumelles. Ça ne parlera pas, bien sûr, à tout le monde. Ou si vous avez rencontré votre jumelle, ce peut être utile ici. En tout cas, détox relationnel ici sera importante pour vous. C'est ce qui va permettre de cicatriser. C'est ce qui va permettre que vous puissiez passer à autre chose notamment. Donc c'est vraiment un outil utile et important ici. C'est pour ça que j'ai mis direct à côté de la carte du désert craquelé aussi. Ici. Voilà. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous vous mentiez à vous-même. Vous n'osez plus faire confiance peut-être. Vous n'osez plus être vous-même parce que vous avez eu une relation, là je parle d'une relation sentimentale qui a été vraiment destructrice dans le passé. Donc voilà, c'est vraiment retrouver aussi votre plein pouvoir, ce pouvoir créateur, ce pouvoir aussi de l'amour. Voilà, il n'y a rien de plus puissant que l'amour de toute façon. Allez, on va continuer avec une carte de l'oracle de l'inconscient, avec l'oracle de l'inconscient. Donc s'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges,
qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2024 pour les vierges? Donne-toi la permission. Oui, donnez-vous la permission de pouvoir accéder à ce pouvoir créateur, de pouvoir travailler sur la détox relationnelle, de pouvoir avoir le pouvoir, détenir aussi le pouvoir, parce que vous l'avez en vous en fait, ce pouvoir. Faites-vous ce cadeau-là en vous donnant la permission d'être qui vous êtes, de vous révéler tel que vous êtes, à vous donner la permission de faire de nouvelles rencontres, à vous donner la permission d'être une femme, si vous êtes une femme, d'aller vers ce côté plus féminin, que vous soyez un homme ou une femme, et ce côté intuitif. Donc n'hésitez pas, vous avez le droit ici. Personne ne va vous donner de toute façon en vous disant vous avez le droit ou pas le droit. C'est vous qui êtes maître de votre propre vie. Donc c'est à vous de vous donner la permission d'aller vers ce dont vous avez besoin, d'aller sur ce que vous souhaitez faire, sur vos vœux, pour vous libérer aussi. Là, c'est une libération. Hein. Avec cette carte-là, on est beaucoup sur la libération. Donc, on sera sur une libération pour vous, pour les vierges. Donnez-vous cette chance, en tout cas, d'y accéder. Et voilà, c'est un cadeau en fait. Après, ce que ici on peut vous conseiller, c'est de prendre une feuille et puis des stylos, des feutres et dessiner symboliquement la permission que vous décidez d'offrir aujourd'hui. Vous pouvez plier la feuille, la garder près de vous et puis vous connecter de temps à autre avec cette feuille-là et ça permettra de réaliser un petit peu vos souhaits. C'est un peu une méthode pour en venir vers vos projets, pour manifester vos projets. Je vais y arriver, excusez-moi. Voilà, et faites comme si ça a toujours été là, comme si c'était normal. Et puis, vous pouvez aussi dialoguer avec ce papier que vous avez créé en incitant, en posant des souhaits, des envies, peut-être dessiner autour, etc. En tout cas, n'hésitez pas, ça peut vous aider pour ce mois de janvier. La permission aussi d'accepter les cadeaux qu'on vous fait. On voit ces deux mains tendues avec le cadeau au milieu. Donc, acceptez aussi les cadeaux qu'on peut vous faire. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les vierges et ascendants vierges pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Alors là, il y en a une qui ressort. On a le chimpanzé. Je suis dans ta vie aujourd'hui pour t'aider à te relever à toi-même. Révéler à toi-même. Et oui, avec la carte du mensonge, vous allez vous révéler ici. Comme moi, tu subis depuis longtemps ta vision que le monde impose sur toi, pensant savoir qui tu es, ne regardant que ton apparence et l'extérieur de ta personne. C'est exactement ce que je vous ai dit précédemment. C'est ici, vous n'êtes pas vraiment qui vous êtes, vous ne vous révélez pas totalement et ce sera ici le moment de se révéler tel que vous êtes, d'aller au fond de vous, de voir la belle personne que vous êtes. Ici, grâce donc en travaillant sur vos blessures, sur vos failles, en travaillant sur le côté un peu plus sombre de votre être, en manifestant le pouvoir créateur, en vous donnant la permission d'être vous-même, eh bien, vous accéderez à votre vérité, à la vérité sur qui vous êtes vraiment. Donc, c'est très intéressant et ça clôture bien donc cette guidance avec le chimpanzé. En tout cas, ici, plein de belles choses, hein, des rencontres, de la nouveauté avec ces rencontres qui vont pouvoir vous épanouir. Vous avez des possibilités donc au niveau de détox relationnel, d'aller mieux au niveau de vos failles grâce au pouvoir créateur, en vous donnant la permission. Vous avez des clés en vous, suivez votre intuition qui est très bonne ici. Suivez aussi ce côté intuitif que vous avez vraiment intérieur, cette boussole au fond de vous qui vous donnera donc les bons éléments pour avancer dans votre vie tout simplement et puis pour réparer certaines choses. Voilà. Donc c'est un mois où vous va avoir beaucoup de choses, où vous avez quand même pas mal de travail à faire sur vous-même ici, en tout cas ça a l'air par rapport aux cartes. Mais ce sera vraiment pour repartir de bon pied et pour accueillir notamment l'amour.
Voilà les vierges, en tout cas n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à me dire vos ressentis. Je me ferai un plaisir de vous répondre si ça correspond à ce que vous ressentez ou à vos projets aussi. N'hésitez pas. Voilà, et bien je vous envoie tout plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt les vierges.